Authentic. Nopa. Yanobo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, je suis en train de préparer l'épisode qu'on va tourner aujourd'hui. Mais en le préparant, quelque chose est en train de se produire, c'est pour ça que je vous prends maintenant. On a un cambriolage, donc de Sophie Loutry. Alors je pense qu'on va se battre avec elle. Dans tous les cas, on a un détecteur, mais c'est vrai qu'on l'a pas spécialement amélioré, mais on a un détecteur. Nouvelle patouche, car bon, en attendant, ma fauve peut remarquer qu'on a une nouvelle tête dans le foyer, je vous explique ça après. Et là on a une bagarre. Alors... est-ce qu'on va gagner ou pas? Ok, on a gagné, et donc on a chassé le cambrioleur. Enfin, on l'a tabassé. En attendant, Chozo, il est en train de masser la sage-femme. Bah oui. Là, d'ailleurs, Chozo... pas Chozo, Charo. Charo, ça commence. Qui, au passage, d'ailleurs, a eu des rapports avec elle pendant que Zoéla mourait. Car on va en parler de la mort de Zoéla. Parce que oui, maintenant, on a deux enfants, ils sont passés nourrissons entre-temps. Donc Chozo, qui est en train de pleurer, qui est le fils de Charo et de Zoéla. Et à côté, endormi, on a donc le petit Kosei, qui est le fils de Kartik et Zoéla. D'ailleurs, de mon côté, j'ai déjà fait leur relooking adolescent et j'aurais juste à utiliser mes secondes secteurs pour les injecter. Et je tiens à dire une chose, Zoéla, elle avait un job à faire, de les rendre, de nous faire de beaux descendants. Et je vais pas vous mentir, pour avoir fait adolescent, Zoéla, jusqu'au bout, elle nous aura carré. Ils sont magnifiques. Ils sont tellement plus beaux que Daron. Oh là là. Parce que oui, alors Zoéla est morte, je sais, c'est triste. Je vais pas vous mentir, c'était prévu depuis le début. Hein. Pour le coup, la mort de Zoéla, Zoéla elle a été créée en sachant qu'elle allait mourir. La raison, elle est toute simple, c'est qu'il fallait une bonne raison pour que les garçons se retrouvent avec les gamins. Plus, la mort de Zoéla sert aussi au scénario de la génération 2, mais on n'y est pas encore. Bah, est-ce que toi, tu veux pas aller sympathiser avec ton patron? Parce qu'effectivement, alors qui c'est? Elle s'appelle Noël Patouche. Et Noël, en fait, si vous voulez, c'est la nourrice qu'ont embauché les garçons. Enfin, là, elle a l'épreuve. Hein. Noël, bon, là, qui est dans le foyer, mais elle habite pas chez nous. Hein. C'est que c'est la nourrice possible, et ce sera la nourrice tout court, hein, des deux garçons. Non, mais toi c'est bon, tu pars de chez moi. Par contre, non, Noël, excuse-moi, je viens de te créer. Au bout d'un moment, vraiment, elle sort du casse. Hein. Donc, au bout d'un moment, c'est bon, t'as eu besoin. Console la personne en deuil. Je suis désolé pour la perte de votre épouse. Essaie de draguer un peu... Tiens, si, il essaie d'offrir une rose à Noël. Mais toi, pars de chez moi. Mais c'est pas possible. Just go away. Il lui offre une rose et elle la refoule. Il a pris l'orientation amoureuse de Noël, donc il dit que je suis flatté, mais j'ai pas envie de ce type de relation avec toi. Parce qu'effectivement, en l'occurrence, Noël est asexuelle et homoromantique. Donc elle est attirée amoureusement par les femmes. C'est tout. On essaie de le réconforter quand même. Elle est gentille, Noël. Oui, d'ailleurs, pour ses traits, c'est vrai que je ne les ai pas donnés. Noël est froide, soignée et bien élevée. Elle veut pas d'enfants. Après, elle veut pas d'enfants, je sais pas si c'est très logique, hein, étant donné ce qu'elle a aussi le trait très famille. Hein. Et donc là, Noël, sa première mission, c'est de s'occuper des enfants et de les surveiller pendant que eux, ils vont à l'enterrement. Parce qu'ils vont pas emmener les nourrissons à l'enterrement. Kosei vient de se réveiller, alors je pense que Noël, elle va aller vérifier ses besoins. Oui, parce que au passage, d'ailleurs, même si la génération 2 est effectivement née, on va pas y passer directement. Hein. On se concentrera toujours pour l'instant sur une génération 1, et peut-être la génération 2 sera plus mise en avant lorsque les garçons seront en fin d'enfance, début d'adolescence. Oh, regardez, on a mis des photos qu'on a prises dans la chambre des garçons, ils ont des photos de leur maman, avec Kartik, hein, vu qu'ils en ont prises, et sinon des photos de maman toute seule. Et les photos du mariage aussi, histoire qu'ils puissent grandir quand même, on a l'impression que maman est présente. Tiens, elle l'a posée ici, parfait. Est-ce que maintenant... tu veux pas jouer avec lui, c'est ça? Après, lui faire passer un mot sur le ventre. Donc, elle est déjà, elle est très très belle aussi, hein, fatalement. Mais surtout, je pense que c'est très mignon quand même cette idée de nourrice et plutôt que d'utiliser le système du jeu. Il faut tenir bon, oui, par rapport à son deuil, parce que pour le coup, Kartik en fait essaie de tenir bon, essaie d'être positif, même s'il est dévasté pour le coup de la mort de Zola, mais pas autant qu'il le devrait. En toute honnêteté, il est quand même veuf. Hein, j'ai eu des signes plus tristes que ça. Et Charo, c'est terrible, mais il s'en fout.
une seule réaction, un seul moodlet. Il est plus intéressé par son crac-crac que par la mort de Zoéla, ce qui est terrible. Pour aujourd'hui, on va organiser un enterrement. La personne défunte, ce sera Zoéla. Oh, Zoéla Mante, ça avait pris le nom de Kartik. Oh, pleurer la personne décédée, faire un éloge funèbre, et pourquoi pas observer un moment de silence. Puis peut-être allumer des bougies. Et normalement, on a un cimetière à Nordhaven. Alors, on a l'enterrement, et comment dire, bon, les garçons sont habillés à leur manière, hein, on va dire ça comme ça. Alors, j'aime beaucoup la tenue de Benoît, qui est une tenue que j'ai faite effectivement, parce qu'en fait, Benoît est censé être prêtre, voilà. Donc, vous me direz que sa présence était très nécessaire, finalement. Et surtout, regardez, on a le fantôme de Zoéla, elle est là. Oh, ma belle. Zoéla, faut que ce soit du rose, hein. Ah oui, hein, voilà. Se renseigner sur le fait d'être mort, il va poser la question. Bon, et voilà alors l'endroit que j'ai installé dans la galerie. Oh, j'avais pas regardé plus que ça, c'est une sorte d'église en fait, ça qui m'avait assez plu. On a une église. La partie cimetière est là. Alors, c'est pas la plus glamour du tout. Je vais peut-être proposer de nettoyer ça un peu. Voilà, c'est peut-être un peu mieux, histoire que l'endroit paraisse mieux entretenu quand même. Et je propose poser la pierre tombale de Zoéla ici. Regarde, même de choisir l'urne qu'elle va avoir. Oh, elle est belle celle des fées. Oh, on va lui mettre ça. C'est vraiment pas le moment d'être enjôleur, toi. Il pense à Esther. Esther, d'ailleurs, c'est avec lui qui fait crac-crac dans le générique, hein, mais pour une fois dans ta vie, tu vas faire preuve d'un peu de décence. D'accord? Jack faisait crac-crac pendant qu'elle mourait. Respecte-moi son enterrement, s'il te plaît. Et lui, après ça, il va faire un éloge funèbre de façon, alors joyeuse, parce qu'il essaie d'être optimiste quand même. Et puis je trouve que ça ressemble plus à Zoéla, effectivement. D'être joyeux, même dans ces circonstances. Vous savez, c'était plus qu'une femme. C'était une femme et une mère, même si ça n'a pas eu le temps d'être beaucoup. Et une amante. Ah, qu'est-ce qu'elle a été bien comme amante, vraiment. Qui n'a pas eu comme amante, quand on y réfléchit? Horrible. Moi, Charo a l'air d'écouter. C'est bien, mais alors, ils sont invités. Ils sont tous partis autour de la tombe. Ah, c'est logique aussi. Et donc, personne n'écoute les âges funèbres. Ah là là, les Sims. Non, mais encore une autre, mais Charo. Là, c'est Divya cette fois-ci. Divya qui est très très belle, c'est vrai, mais enfin, on a un enterrement. Enterrement, on peut allumer une bougie. Bon, là, les gens y rentrent dedans. Divya, on sait pas d'où elle sort ce verre d'ailleurs. Pleurer de manière inconsolable. Et Charo, je peux lui mettre faire semblant de pleurer. Complètement sociopathe. Hein. Horrible. Enterrement, on va verser une boisson par terre. Charo va faire ça, on sait pas trop à quoi ça sert. Et enfin, il va porter un toast à la personne disparue, Kartik. Puis on aura terminé l'enterrement. S'il essaie d'embrasser son cou, est-ce que ça passe dans ce contexte? Est-ce que quelqu'un va s'offusquer? Parce que je vois qu'il est en train de craver une connection, vraiment il se sent mal parce que ça lui manque, mais au bout d'un moment, très sincèrement, mon grand, comme j'ai dit la dernière fois, t'as une main gauche. Voilà. C'est bon, alors pourquoi on n'a pas l'or, par contre, on a tout fait? Alors la question est toujours d'actualité, hein. Je sais pas pourquoi on n'a pas l'or quand on a tout fait, donc si quelqu'un a la réponse, je suis très curieux. Elle est en train de nettoyer le barbecue. C'est moi du montage encore. Alors on a eu un petit problème d'enregistrement, c'est pas très grave. En gros, on s'est occupé de la boutique, la salle de sport. Noël, elle s'est occupée des gamins, et les garçons ont décidé de partir en boîte de nuit, et on les retrouve en boîte de nuit. Alors on est arrivé, et je propose qu'on commence déjà par boire, hein, ça va donner le ton. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de prendre? Un chocolat chaud? Non, écoutez, tiens, un Ridge Porte, voilà, en hommage au Sims 3. Puis bon, peut-être qu'on peut, oui, draguer Lilith Vattori, ma foi. Alors, vous pouvez voir que pendant qu'on n'est pas là, Kosei peaufine sa compétence bien-être. Il est très attiré par elle d'ailleurs, donc il va pouvoir la draguer, effectivement. Et Judith Ward. Est-ce que vous croyez qu'on arrive à choper Judith? C'est peut-être Kartik qui va essayer de choper Judith, vu que Charo a déjà ses vues sur Lilith. Il rime d'ailleurs, mais de prénoms bibliques. Vous demandez une accolade. Ouais, il est très attiré par Judith. Hein. Bah, ma foi, on peut essayer de voir. Attendez. On est dans une boîte de nuit. Il y a des grandes toilettes. Est-ce que j'ai le droit de make a move avec Judith? Non, je peux pas, crotte. Ah, par contre, c'est pas assez une accolade. Ah, non, mais d'accord, on vient d'arriver, t'as fait pipi sur le chemin, tu vas très bien au niveau voilà. Ça, je peux lui demander un autographe aussi, tant qu'à faire. Puis tenter de te présenter. Bon, vu que ça marche pas avec Judith, ma foi, est-ce que toi t'as pas envie par qui tu peux être attiré? Et Charo qui est aussi attiré à fond par Christophe la foufou. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vanne de la boubou. Tiens, sur lui aussi, c'est une technique de drague. Elle a quand même des petits cœurs et tout, ah oui. Tes lèvres sont si douces, je peux pas m'empêcher de penser d'imaginer à quoi elles ressembleraient. Alors non, la traduction c'est plutôt tes lèvres sont si douces que je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le goût qu'elles ont. Si on a un make a move avec lui, tiens, et nous Kartik à la rigueur, si on commençait un move avec quelqu'un, par exemple avec Derek, je pense que ça passera très facilement avec Derek. Derek est une catin. Et dit reculez, petit brute bonbon! Arrière, Lola, lèche Lolo! Est-ce que Judith aurait pas envie de nous rejoindre à un moment donné? Pour moi ça compterait comme réussite, hein. Tiens, et lui c'est parti la foufou. Ah non, il est là, bah, on a dit qu'on voulait make a move. Il veut les rejoindre? Bah alors, vas-y. Puis ma foi, après, tu peux aussi les rejoindre
Charo. Bon, bah voilà, on profite de la soirée, j'imagine. Avec toujours Derek au centre d'attention par ailleurs. Ouais. On va laisser faire et... pourquoi il y a toute cette réunion aux toilettes? On a un slip à récupérer. Et c'est celui de Derek. Bah, pourquoi Judith est en colère comme ça? Faut se calmer madame, hein. Voilà, c'est mieux. Bravo. On peut inviter Judith à regarder, bah... Je t'en prie Judith. Elle se pose des questions, elle est pas convaincue. Hein. Qu'est-ce que... Oula, ça doit faire mal ça. Alors j'ai la flemme de me faire une save personnelle, mais franchement si je devais faire une save personnelle, parce que j'en ai déjà fait une par le passé, avant que je décide de supprimer tous mes modes, mais si c'est de reprendre à zéro. Judith Ward, pour moi c'est une vampire. Hein. J'ai une diva qui fait tout pour être immortelle, mais qui en soi est un cadavre éternel, ça lui correspond trop bien, je suis désolé. Qu'est-ce qui arrive à Runbida? Enfin à Runbida. C'est quoi tous ces petits trucs noirs qu'il y a? Pourquoi son corps il est bugué? C'est le vêtement qu'il porte? Et nous ça y va, et regardez on est resté habillés nous, contrairement à la foufou. Je pense qu'on peut s'arrêter là, il est déjà 8h30, hein, c'est la fin de la soirée pour le coup. On va servir un coup de pied dans les fesses et on rentre chez nous. Attendez, non, stop, non. D'abord le sous-vêtement, j'ai zappé, vite, pitié. D'abord on collecte ça. Ah mince, là on peut se déplacer. Alors j'ai parlé en oubliant de réactiver l'enregistrement, mais en gros, j'ai retiré 2000 Simflouz, hein, faut rappeler qu'on était à 50 357 pour payer Noël, que j'ai retiré de la famille. Et nous on va s'arrêter là, on va s'arrêter à son deux garçons qui rentrent de boîte de nuit. Complètement éreintés à 9h du matin avec leur bébé qui pourtant adorerait passer un peu de temps avec eux. Mais bon, attends, ma foi, ils peuvent papoter entre eux, hein, sourire, observer, voilà. Après tout, on est censé être des bros, donc ça commence dès maintenant. Alors pour le prochain épisode, je verrai comment j'avance en solo. Soit on fêtera simplement l'anniversaire des garçons, voilà, simplement. Des jumeaux, si j'arrive jusque-là, si je vois qu'il y a un peu plus de temps, peut-être qu'on fera un épisode plage pour changer un peu. Surtout que c'est bientôt la fin de l'été, ouais, ça peut être sympa. Mais il y a encore une autre sage-femme, mais ça va être une malédiction de ce terrain, c'est pas possible, hein. Elle est morte, mince. Dans tous les cas, moi je vous souhaite écouter une très belle journée, on se voit plus tard, salut.